Beaucoup de voyageurs seniors pensent connaître parfaitement les aéroports. Après tout, certains voyagent depuis des décennies. Ils ont déjà pris des dizaines, parfois même des centaines de vols. Ils savent comment préparer leurs bagages, comment passer la sécurité et comment arriver à la porte d'embarquement à temps. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les règles ont changé. Pas toujours de manière spectaculaire, pas toujours avec de grandes annonces dans les médias. Souvent, ces changements arrivent progressivement. Une nouvelle procédure ici, une technologie différente là, ou une règle appliquée différemment selon l'aéroport. Et c'est justement ce qui crée les situations les plus stressantes, parce que certains voyageurs découvrent ces nouvelles règles, au pire moment possible, au contrôle sécurité, ou parfois même juste avant l'embarquement. Résultat, médicaments inspectés, bagages bloqués, contrôle supplémentaire. Et dans certains cas, un retard qui peut suffire à rater un vol. Le plus surprenant, c'est que ces situations arrivent souvent à des voyageurs qui pensaient être parfaitement préparés. Alors aujourd'hui, voyons ensemble 8 nouvelles règles et réalités des aéroports en 2026 que beaucoup de voyageurs seniors ignorent encore. Et certaines pourraient vraiment vous éviter une mauvaise surprise lors de votre prochain voyage. 1. Le piège des médicaments non étiquetés. Commençons par une situation très fréquente. Beaucoup de voyageurs seniors utilisent un pilulier pour organiser leurs médicaments. C'est pratique, clair, et cela évite d'emporter plusieurs boîtes. Mais au contrôle sécurité, cela peut parfois créer une petite complication. Officiellement, les médicaments solides comme les pilules sont autorisés en cabine, et il n'existe généralement pas de limite stricte sur la quantité. Mais dans certaines situations, les agents de sécurité peuvent demander à vérifier certains médicaments. Et lorsque toutes les pilules sont dans un pilulier sans étiquette, cela peut provoquer quelques questions. Rien de dramatique dans la majorité des cas. Mais l'inspection peut prendre plus de temps que prévu. Certains voyageurs expérimentés préfèrent donc garder au moins une partie de leurs médicaments dans leur emballage d'origine, surtout pour les traitements importants. Cela peut simplement éviter des explications supplémentaires. Et lorsqu'on parle de médicaments, il existe une autre règle qui crée encore plus de confusion. 2. La règle peu connue sur les médicaments liquides. La plupart des voyageurs connaissent la fameuse règle des liquides. Pas plus de 100 ml par contenant dans les bagages cabine. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette règle comporte une exception importante. Les médicaments liquides, certains traitements, comme des sirops ou des solutions médicales, peuvent dépasser cette limite. Dans la plupart des cas, ils restent autorisés en cabine. Mais il y a une condition essentielle, ils doivent être déclarés au contrôle sécurité. C'est justement là que beaucoup de voyageurs font une petite erreur. Ils laissent simplement le médicament dans leur sac comme n'importe quel autre objet. Et lorsque le bagage passe au scanner, l'agent peut demander une inspection supplémentaire. Dans certains cas, le liquide peut être testé ou examiné plus attentivement. Encore une fois, ce n'est pas forcément un problème. Mais cela peut ralentir le passage au contrôle, et ce n'est pas la seule situation qui peut déclencher une inspection plus longue, parce que certaines technologies médicales peuvent aussi attirer l'attention des scanners. 3. Les dispositifs médicaux qui déclenchent parfois une alerte. Aujourd'hui, de nombreux voyageurs utilisent des dispositifs médicaux électroniques. Pompes à insuline, appareils CPAP pour le sommeil, stimulateurs cardiaques. Ces équipements sont devenus très courants. Les aéroports sont bien sûr habitués à ces situations, mais certains scanners de sécurité peuvent parfois détecter ces dispositifs d'une manière particulière. Dans ces cas-là, les agents peuvent proposer une procédure de contrôle différente. Par exemple, un contrôle manuel ou une vérification alternative. C'est pour cela que les autorités aéroportuaires recommandent souvent d'informer l'agent de sécurité avant de passer dans le scanner si vous portez un dispositif médical. Cela permet d'éviter une confusion ou un passage inutile par certaines machines. Dans la majorité des cas, la procédure se déroule très simplement. Mais beaucoup de voyageurs ne savent même pas qu'ils peuvent prévenir les agents à l'avance. Et il existe un autre service dans les aéroports que beaucoup de seniors ignorent, alors qu'il peut rendre le voyage beaucoup plus simple.
CART, le service d'assistance que beaucoup de seniors ignorent. Dans presque tous les grands aéroports internationaux, il existe un service d'assistance pour les passagers qui ont besoin d'un peu d'aide. Mais beaucoup de voyageurs pensent que ce service est réservé uniquement aux personnes en fauteuil roulant. En réalité, il peut être utilisé dans de nombreuses situations. Par exemple, si marcher de longues distances dans l'aéroport devient difficile, ou si une correspondance est très serrée, ou simplement si le voyage devient fatigant. Dans certains aéroports, ces services peuvent aider les passagers à se déplacer entre les terminaux, ou à passer plus facilement certaines étapes du parcours. Évidemment, les modalités varient selon les compagnies aériennes et les aéroports. Mais ce qui surprend souvent, c'est que beaucoup de voyageurs seniors découvrent l'existence de ce service, après plusieurs années de voyage. Et pendant que les aéroports développent ces services, une autre transformation beaucoup plus discrète est en train de changer certaines règles de sécurité. 5. Les nouveaux scanners qui changent certaines règles. Depuis quelques années, certains aéroports installent de nouveaux scanners de bagages beaucoup plus avancés. On les appelle souvent des scanners CT ou scanners 3D. Ces machines permettent d'analyser le contenu des bagages avec beaucoup plus de précision. Dans certains cas, elles peuvent réduire la nécessité de sortir certains objets du sac. Par exemple les ordinateurs portables ou certains liquides. Mais il y a un détail important que beaucoup de voyageurs ignorent. Ces scanners ne sont pas encore présents dans tous les aéroports. Cela signifie que deux aéroports peuvent appliquer des procédures légèrement différentes. Dans l'un, vous pourrez peut-être laisser certains objets dans votre sac. Dans l'autre, on vous demandera toujours de les sortir. Et c'est justement cette différence qui surprend beaucoup de voyageurs lors d'un même voyage. 6. Pourquoi les règles peuvent changer entre deux aéroports? Imaginez cette situation. Vous partez d'un aéroport où les contrôles sont très modernes. Le passage sécurité est rapide, simple, et vous laissez presque tout dans votre sac. Quelques jours plus tard, vous revenez par un autre aéroport, et la procédure est complètement différente. On vous demande de sortir votre ordinateur, vos liquides, et parfois plusieurs autres objets. Certains voyageurs pensent alors avoir fait une erreur. Mais en réalité, cela dépend souvent de la technologie utilisée dans le terminal. Chaque aéroport modernise ses installations à son propre rythme. Et même à l'intérieur d'un même pays, les procédures peuvent varier légèrement. C'est pour cela que les agents demandent parfois des choses différentes d'un endroit à l'autre. Mais une règle en particulier a également commencé à évoluer dans plusieurs aéroports, et elle concerne quelque chose que tous les voyageurs connaissent. 7. La règle des chaussures qui évolue progressivement. Pendant de nombreuses années, retirer ses chaussures au contrôle sécurité est devenu une habitude pour les voyageurs. Dans certains pays, c'est presque automatique. Mais avec l'arrivée de nouvelles technologies de détection, certaines procédures commencent à changer. Dans certains aéroports ou certaines files de contrôle, les passagers peuvent parfois garder leurs chaussures. Cependant, cette règle n'est pas universelle, et les agents de sécurité peuvent toujours demander de les retirer si nécessaire. Cela dépend souvent du type de scanner utilisé, ou du niveau de contrôle appliqué ce jour-là. C'est pour cela que certains voyageurs sont surpris. Un jour, on leur demande de retirer leurs chaussures. Le lendemain, dans un autre aéroport, ce n'est plus nécessaire, et ce genre de différence peut donner l'impression que les règles changent constamment. Mais en réalité, il existe une dernière règle, rarement expliquée aux voyageurs, qui explique beaucoup de ces situations. 8. La règle finale, que presque personne ne connaît. Voici un détail que peu de passagers réalisent. Même lorsqu'un objet est officiellement autorisé en cabine, l'agent de sécurité peut toujours décider de procéder à une vérification supplémentaire. Cela ne signifie pas que l'objet est interdit. Simplement que les agents ont la responsabilité d'assurer la sécurité du vol. Et dans certaines situations, ils peuvent demander une inspection plus approfondie. Cela peut dépendre du scanner, de la configuration du bagage, ou simplement d'un doute technique. C'est pour cette raison que deux voyageurs transportant exactement le même objet peuvent parfois vivre une expérience différente au contrôle. Dans la grande majorité des cas, ces vérifications restent rapides et routinières.
Mais pour un passager qui ne s'y attend pas, cela peut sembler surprenant. Et c'est souvent à ce moment-là que beaucoup réalisent à quel point les règles des aéroports ont évolué. Voyager aujourd'hui n'est plus exactement la même expérience qu'il y a 10 ou 15 ans. Les aéroports ont changé, les technologies ont évolué, et certaines règles sont devenues plus flexibles, tandis que d'autres sont appliquées différemment selon les lieux. Pour les voyageurs seniors, connaître ces petits détails peut vraiment faire la différence. Non pas pour éviter de voyager, mais simplement pour passer l'aéroport plus sereinement, sans stress inutile, sans surprise au contrôle sécurité. Et la prochaine fois que vous passerez la sécurité dans un aéroport, observez attentivement autour de vous. Vous remarquerez peut-être que beaucoup de voyageurs semblent hésiter, chercher leurs documents, ou se demander pourquoi certaines règles ont changé. Parce que même aujourd'hui, une grande partie des passagers ignorent encore ces nouvelles réalités du voyage aérien. Et être informé, parfois, suffit à transformer complètement l'expérience du voyage. Bon voyage, et soyez prêts pour votre prochain passage à l'aéroport.